Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui vous fait découvrir le milieu sportif lavallois et où l'on aborde le sport différemment. Cette semaine, pour la dernière de la saison, on reçoit Stéphane Hamel, entraîneur au MEC, Club d'escrime de Laval. Et donc, on fera un petit retour sur sa saison. On verra un peu comment s'est déroulé, son appréciation sur l'expérience de cette année. Alors, si vous êtes prêts, on lance ça maintenant. Stéphane, content de te retrouver. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien, ça va bien. Comment se déroule la saison? Là, on arrive à la période des fêtes. J'imagine qu'il y a un repos. J'imagine que ça va être un peu moins occupé de ton côté. Ben pas tant que ça. Okay. Parce que entre Noël et le jour de l'an, évidemment, on va faire quelques entraînements aussi. Parce que dès janvier, on a une compétition là, dans l'Ouest canadien. Fait qu'on peut pas prendre tant de break que ça. Fait qu'on essaie d'être conciliant avec les athlètes, de leur donner une petite pause parce que c'est le temps des fêtes, mais malheureusement, on doit quand même être prêt pour la prochaine compétition. Donc à ce moment-là, dans cette perspective-là, j'imagine que justement au niveau peut-être de la préparation physique, ça peut être un défi un petit peu plus important d'avoir les fêtes, d'avoir les parties, comment gérer cet horaire-là ou intégrer cet horaire-là à notre préparation physique dans cette perspective-là? Effectivement, c'est un défi. Puis on parle de conciliation avec la famille, avec les parents aussi. Souvent, il y a deux stratégies qu'on va employer, soit celle de faire un camp d'entraînement un peu plus esprit d'équipe, team building un peu. Donc, on va insérer la préparation physique dans cette idée-là pour maintenir que ça soit différent durant l'année. Ça, c'est la première stratégie qu'on va souvent employer. Ou on va faire des programmes individuels que les jeunes pourront faire. Par exemple, s'ils vont au chalet, ou on essaie de les encourager à demeurer actifs avec des activités sportives comme la raquette, le patin, un peu plus en plein air en famille. Donc, c'est souvent les deux options qu'on va prendre. Dans le cas où on aurait des compétitions très tôt en début d'année, c'est sûr qu'il faut penser à l'option peut-être plus qu'en entraînement, là, malheureusement. Est-ce que c'est quelque chose que... Ben, c'est ça qu'on fait. On fait 3 jours, le 27, 28, 29. On fait un rassemblement là, durant ces 3 jours-là. On essaie d'être quand même assez conciliant. On ne fait pas à 8 h du matin non plus. On essaie de faire ça un petit peu plus tard, en avant-midi. Question qu'il y ait une certaine période de repos aussi pour que l'entraînement soit quand même assez efficace. Ça ne sert à rien de les faire réveiller à 6 h du matin. Ils arrivent à l'entraînement, ils n'ont pas le goût, ils sont fatigués. C'est pas très efficace. On aime mieux le mettre à 10h30. C'est correct qu'il y a une certaine période de repos. Puis on ne l'échelonne pas non plus de 10h30 à 4h. Là. On fait une période de 2h, 2h30, puis c'est terminé. T'sais, parce qu'on veut quand même que... oui, ça fait partie du jeu. Les parents, ils font leur effort, surtout dans les transports, d'être conciliants. Bien, on essaie aussi de notre côté de l'être aussi pour que ce moment-là reste en famille aussi. Dis-moi, au niveau de la préparation physique en cours d'année, on a parlé de différents éléments, on a apporté différentes choses dans ton approche au niveau de ton coaching avec tes athlètes. Est-ce qu'il y a des éléments qui te sont peut-être restés plus importants ou avec lesquels tu as encore des difficultés ou tu aimerais avoir peut-être un petit peu plus d'informations en ce sens-là? Bien, on se souvient, la dernière épisode, là, on avait travaillé sur des nouveaux gestes au niveau de la ceinture abdominale. Je l'essaie de les intégrer. Ils ont trouvé ça un peu plus dur. Alors, le but est quand même atteint. C'est de toujours un peu les faire évoluer dans la préparation physique. Ne pas que ça soit là, une routine puis que ça devienne facile. Fait que c'est là où est-ce que souvent je m'entretiens là, avec Maryse, avec des questionnements ou quoi que ce soit, pour voir là, c'est quoi la prochaine étape pour que ça soit un petit peu plus compliqué ou pour voir un gain dans leur préparation physique. Mais comme je dis là, le gros travail cette année avec différents athlètes, c'est pas la préparation physique à l'intérieur de l'entraînement au quotidien, c'est de leur donner des périodes de préparation physique, mais hors escrime.
Fait que c'est ça l'intégration cette année qui est un peu plus pas compliqué, mais c'est de la gestion de temps des athlètes, il faut les responsabiliser. Fait que c'est un peu ça qu'il faut faire cette année. On est donc dans cette responsabilisation-là, peut-être, Maryse, pour aider et Stéphane et ses athlètes, des suggestions, des éléments que tu peux proposer? Bien, en fait, ce qu'on va essayer de leur donner comme outil, c'est le plus possible qu'ils soient capables de se gérer puis de se doser aussi dans leur travail. Tu parles de responsabilisation, mais c'est important aussi de leur donner les outils pour qu'ils soient capables de s'adapter. Probablement que tu n'es pas là à tous les entraînements quand ils font hors escrime, évidemment, donc ils le font vraiment par eux-mêmes. Mais non, j'ai un travail dans... Donc, j'utilise souvent une échelle d'intensité, de charge de travail sur 10 pour qu'ils soient capables de s'identifier à comment ils se sentent versus la charge de travail d'entraînement prévue. Est-ce que c'est adéquat que je le fasse aujourd'hui? Est-ce que je suis dans un bon état d'esprit pour faire cet entraînement-là? Parce qu'on parlait tout à l'heure, Ordonne, de la notion no pain, no gain. C'est souvent quelque chose que les athlètes vont s'identifier rapidement, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, bien, plus j'en fais, mieux c'est. Mais c'est pas nécessairement vrai. Alors, c'est pourquoi j'utilise cet outil-là où je me dis, OK, c'est important que je sois honnête dans mon effort, que si c'est un entraînement de 8 sur 10 que j'ai à faire, je dois être engagée à 8 sur 10, mais il faut que je me questionne, est-ce que je suis prêt à faire cet entraînement-là puis à me donner? Et si la réponse, c'est j'ai étudié tard hier soir parce que j'avais un examen, j'ai un rhume, mon 8 sur 10, c'est peut-être pas adéquat, je dois l'adapter, je dois prendre une décision, je dois me poser des questions, plutôt que d'aller dans une stratégie où je me pousse puis que finalement, je suis brûlée pour le restant de la semaine en entraînement. Donc, un peu comme on mentionnait, d'être conciliant puis de responsabiliser l'athlète dans cette prise en charge-là au niveau physique. Parfait. Donc, Stéphane, oui, un projet ou un plan, une planification pour un camp d'entraînement entre Noël et jour de l'an. J'imagine justement aussi avec cette perspective des fêtes-là, les parties, au niveau des saines habitudes, au niveau de la nutrition, au niveau des défis de gérer la dinde, le pâté à viande, les sucreries, les bûches de Noël. Ça peut être, j'imagine, des éléments qui sont à instaurer au niveau de la discipline au niveau de tes athlètes? Ben, on est chanceux, j'ai un luxe dans mon sport, c'est pas un sport où est-ce que j'ai une pesée. Et puis, je suis pas vraiment je pense que dans la vie, même si on est un athlète, il y a des moments où est-ce qu'il faut relâcher, puis c'en est un. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on est capable, ça fait partie de la responsabilisation des athlètes, tu es capable de faire un petit excès, mais faut que tu sois responsable, puis le lendemain, tu es capable de mettre ta veste, puis tu es capable de la zipper, tu sais. Fait que c'est ça. Mais je pense que dans ces moments-là, il faut être un peu plus conciliant pour qu'il y ait au moins le goût de venir. Ouais, fait que si tu commences à leur mettre des restrictions, je pense que là, on perd le plaisir de faire ce camp d'entraînement-là. Fait que ce camp d'entraînement-là, oui, il doit être là parce qu'on sait qu'on a des compétitions, mais il est un peu plus festif. T'sais, on essaie de faire d'autres jeux que juste de l'escrime. On essaie de sortir de la zone, juste faire des combats et tout ça. Et puis, on essaie de mettre le moins de restrictions possible. Mais c'est sûr que, je suis chanceux, j'ai des athlètes qui sont d'âge mineur et j'en ai d'autres qui sont d'âge majeur. Et c'est pas juste la nourriture qu'on doit contrôler, on le sait. Fait qu'évidemment, c'est la même chose. Tu sais, je veux dire, oui, je suis pas le style de coach à aller te donner une restriction, mais c'est toi-même que tu dois te la donner parce que, faut que tu sois conséquent que le lendemain, tu as un effort physique à faire. Exactement. Je pense que il y a cette approche-là, on parle de responsabilisation au niveau des athlètes, mais comme tu sembles avoir comme philosophie puis comme valeur, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, on se trouve tous être dans le temps des fêtes. Là. C'est donc, oui, je suis un athlète, mais j'ai aussi des parties, mais dans cette perspective-là, au niveau de la nutrition, j'imagine que ça peut être juste de faire attention ou d'éviter les excès plus importants. Qu'est-ce que... En fait, c'est exactement ça. On veut, oui, que l'athlète mange le mieux possible toujours, mais il faut être conscient, il faut permettre, c'est une période particulière. Donc, éviter les excès, c'est exactement ça que je recommande parce que la période des fêtes, on se le cachera pas, pour n'importe quel, que ce soit des athlètes ou des clients qu'on voit en nutrition, c'est toujours une période angoissante parce qu'ils disent « Ah, je vais avoir plein de soupers, plein d'événements et tout. » Donc, oui, il faut éviter les excès, mais il faut pas venir fou. On se permet un peu de tout.
Moi, je recommande souvent à la base, on essaie de garder notre même plan dans le jour, mais on l'ajuste un peu parce qu'on sait qu'au souper, on risque d'avoir des gros repas, plusieurs portions de servis ou plusieurs mets. Donc, on s'empêche pas de rien, mais des petites portions. Question de goûter à tout, c'est question aussi d'une affaire de respect. Si tu te dis, ah non, moi je veux pas de dinde, je veux pas de dessert, je vais respecter mon plan, il faut te garder un plaisir, comme tu as dit. Donc, vraiment, petite portion, goûter un peu à tout, respecter le plan le plus possible dans la journée, mais pour se garder les excès, dans le fond. Je pense qu'il y a un aspect aussi au niveau justement des temps auxquels les repas, je pense au réveillon qu'on peut avoir. C'est sûr que quand je mange à minuit, même si je mange petit, même si je mange bien, ça va venir avoir un impact plus important. Puis sur le lendemain matin, de devoir me réveiller ou m'en aller sur une piste, j'imagine que ça a aussi cet impact-là, le moment auquel, puis on en a déjà discuté, le moment auquel je prends mes repas ou ces éléments. En effet, c'est ça, l'horaire va être tout chamboulé, c'est sûr. On va manger plus tard ou pendant une période beaucoup plus longue, des plus grosses quantités. Donc, on essaie de trouver un juste milieu un peu. C'est pour ça qu'on le met le 27. on a 2 jours de laps là, où est-ce qu'ils peuvent... certaines récupérations de l'excès. Fait que c'est pour ça qu'on le met le 27. On a un petit 2 jours de jeu. C'est ça. C'est ça. Puis ça reste, on parlait de responsabilisation de l'athlète, ben c'est aussi à lui de pas faire d'excès aussi. T'sais. Oui, on dit de pas se priver de rien, je veux dire, pardon. Mais c'est à lui de pas faire l'excès, puis savoir que si il y a un party des fêtes la veille d'un entraînement, ben qu'il fasse l'effort de moins manger aussi, sans se priver. Parce que c'est un aspect qu'on a amplement parlé, l'alimentation avant l'activité physique. Si on veut être sûr de bien digérer et bien performer, surtout avec des niveaux d'intensité assez élevés en escrime. Donc, est-ce que tu offrirais cet aspect-là comme étant un des aspects importants dans la préparation nutritionnelle d'un athlète, c'est de savoir gérer l'avant? Parce que souvent, on va voir l'athlète qui va nous questionner sur qu'est-ce que je fais en compétition, comment je récupère bien. Mais il y a peut-être le volet de pré-compétition qui est important pour un athlète au niveau de la nutrition. Ben, je trouve que chez les athlètes, l'aspect le plus important, c'est vraiment l'alimentation au quotidien de base. Puis c'est un défi aussi, surtout chez les jeunes, avoir un plan alimentaire qu'on essaie de respecter le plus possible. Donc, c'est vraiment le premier défi. Oui, plusieurs veulent savoir quoi manger pendant ou après, mais c'est souvent avant la base qui est très importante. Donc, c'est un grand défi, surtout chez des jeunes. C'est pour ça que moi, j'essaie de développer l'autonomie à l'alimentation, les responsabiliser. Je trouve que par expérience, les têtes des jeunes du primaire, ça va être plus difficile pour eux de se faire à manger, mais quand on tombe au niveau secondaire, quand ils sont plus responsables, autonomes à leur alimentation, j'ai des meilleurs résultats. Ils sont plus disciplinés dans leur plan alimentaire. Ils sont capables d'intégrer ces éléments-là, j'imagine, à leur préparation plus globale au niveau de leur préparation sportive. Donc, d'être autonome dans mes choix, d'être autonome dans ma façon de me nourrir, mais aussi justement de prendre l'initiative de moi-même faire mes repas pour m'assurer qu'en quelque sorte, les repas que j'ai répondent à mes besoins puis que je puisse performer, que ce soit pour un camp d'entraînement pendant les fêtes ou pour une compétition au printemps ou enfin en début de saison. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui sera important à continuer, j'imagine, pour toi et tes athlètes là, à ce moment-là. Ouais. Parfait. C'est bon? Merci. Merci bien. Donc, Stéphane, on arrive en fin de saison, on arrive avec du moins avec la fin de l'année, plutôt pas la fin de saison pour toi, justement. Mais au niveau des blessures, est-ce qu'il y a eu des éléments, il y a eu des athlètes qui ont eu à avoir des défis importants de ce côté-là? Ou justement, peut-être qu'au niveau de la prévention, ça a été bien fait, puis on a évité... ça a été bien fait pour les athlètes. C'est l'entraîneur qui est obligé d'y aller. J'ai eu, malheureusement, une tendinite. Fait que c'est pas... malheureux, c'est pas ce qui est le plus le fun en tant qu'entraîneur parce que je tiens mon arme puis je dois quand même donner des leçons au quotidien. Fait que oui, j'ai eu recours à Thierry ces dernières semaines parce que c'est moi qui s'est blessé malheureusement. Ça l'a pas empêché de travailler avec mes athlètes, mais j'ai dû développer un peu mon côté gauche. Je suis un peu moins bon. J'ai moins de réflexes. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais non, je suis assez content au niveau
physique et récupération et tout ça avec mes athlètes, j'ai été chanceux cette année. Présentement, je suis chanceux. J'ai été malchanceux depuis au moins 2 ans que je suis pas chanceux avec mes athlètes. Il y a toujours quelque chose, toujours une blessure qui est longue à récupérer. La semaine passée, je pense que vous aviez une personne qui parlait des commotions cérébrales. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les commotions cérébrales, le retour des athlètes. Mais non, cette année, à part des courbatures, là, puis des ampoules, on est sans tirer qu'à ça. Fait que non, tant mieux. Le moins souvent que j'ai à appeler Thierry, mieux que je me porte. Thierry, on a cette perspective-là souvent de regarder l'athlète, hein, puis le réchauffement, puis la mise en activation chez l'athlète, mais il y a aussi un aspect peut-être important. Je prends Stéphane en situation, là, mais au niveau du coaching staff, au niveau des coachs, de certainement avoir une préoccupation pour s'assurer que si j'ai un exercice à faire ou une démonstration à faire, que je sois réchauffé pour m'éviter peut-être des claquages, des blessures ou des choses comme ça. C'est sûr qu'en tant qu'entraîneur, il n'y aura pas le même niveau d'intensité pendant l'entraînement que les jeunes. On est là plus pour les superviser, justement leur montrer la manière de faire, mais vient un moment où, justement, il va être dans l'action un peu pour lui montrer le mouvement, faire des simulations si on veut. Oui, c'est aussi important pour l'entraîneur d'être réchauffé. C'est pas tous les entraîneurs qui vont se mettre sur le côté du terrain, siffler, pointer. Dans certains sports, l'entraîneur va être sur la glace, sur le terrain, avec les athlètes. C'est tout aussi important pour l'entraîneur d'avoir un bon échauffement, d'avoir une forme physique, un minimum adéquat pour pouvoir effectuer l'entraînement efficacement, si on veut. Puis dans une perspective où justement on se retrouve avec une équipe ou avec un groupe d'athlètes où ça va bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est comme pour essayer de maintenir ces éléments-là ou cette forme physique-là? J'imagine qu'on a parlé beaucoup avec Stéphane ça a toujours été une question de réhabilitation, de traitement des blessures, mais je pense qu'au niveau de la prévention, au niveau physio, ça peut aussi avoir un impact important. C'est assez important d'essayer le plus possible de prévenir une blessure. Parce que, si tu ne te blesses pas, ça va bien, tant mieux. On n'a pas besoin de physio, pas besoin de prendre un repos. La problématique vient justement où quand tout va bien, on commence à prendre des mauvais plis, des petites habitudes, on s'en rend pas compte, puis à un moment donné, c'est là que ça frappe, c'est là que ça devient un petit peu plus problématique. Tant mieux si ça récupère rapidement. Dans certains cas, des fois, c'est un petit peu plus long. Dans les situations où ça va bien, c'est de s'assurer que les acquis qu'on a acquis, on veut les garder justement, on ne veut pas tomber dans des mauvais plis, puis justement créer un risque, un potentiel de blessure à ce moment-là. Fait que l'échauffement, s'assurer qu'il est tout le temps bien fait, même si on n'a pas de blessure, même si on se sent à 100%, on veut se garder à ce niveau-là, même aller chercher plus loin, que c'est important de se garder bien échauffé, toujours faire attention à nos positions. Au gym, par exemple, on sait que ça va bien avec tel poids, s'assurer de garder la bonne position pareil. Même si on se dit aujourd'hui, on va y aller un petit peu moins intense, la position est toujours très, très, très importante. Toujours s'assurer d'avoir une bonne posture, prévenir les blessures, très, très important. Une bonne forme d'exécution aussi, j'imagine, dans cette dynamique-là. Donc, est-ce qu'au niveau de la réhabilitation, même si justement il n'y a pas eu de problématiques comparativement à tes dernières années, des derniers éléments avec lesquels tu veux bâtir pour ton début de l'année prochaine? Bien, c'est un peu dans la même optique. Je veux dire, j'ai pas changé énormément ma routine au niveau de l'échauffement de début d'entraînement et tout ça. Puis, tu sais, humblement, les blessures que j'ai eues auparavant, non, j'ai jamais vraiment eu de blessure, moi, en entraînement. C'est toujours hors escrime que c'est arrivé ou durant une compétition, des malchances. Mais dans mon local, je pense que j'ai eu deux blessures en 12 ans, là. Tu sais, fait que c'est quand même pas beaucoup là, quand on regarde là, sur le volume, juste 2 blessures, puis des blessures qui ont pris peut-être un mois à récupérer là, chacune. Mais fait que, parce que oui, je fais attention à l'échauffement de base, puis à tant aussi longtemps que je travaille beaucoup sur la posture. J'essaie le plus possible de travailler sur la posture, surtout au niveau de la ceinture abdominale, parce qu'à l'escrime, il y a beaucoup de problèmes de dos et tout ça. Parce qu'on sait que l'escrime, malheureusement, c'est un sport qu'à la base, on se désaxe.
On marche pas dans la rue comme on se promène en escrime. Ben, ça dépend, là. Moi, j'ai pris un mauvais pli. Mais bon. Mais je veux dire, c'est déjà là, tu sais, je veux dire, on est déjà, après un certain temps au niveau de l'escrime, quand tu fais que de l'escrime, ben, t'es désaxé, là. T'as une cuisse plus grosse, t'as un mollet plus gros, t'as un bras plus gros, et tout ça, puis, tu sais, c'est là où est-ce que la préparation physique qui est importante pour rééquilibrer tout ça, tu sais. Et donc, justement, de garder en tête, justement, quand ça va bien, de juste garder mon bon déroulement, puis faire en sorte que j'ai gardé mes bonnes habitudes à ce moment-là. Parfait. Stéphane, on te reçoit pour une dernière fois cette année. On complète la saison avec toi de cette émission Sport Neuf pour la saison automne 2016. Moi, j'aimerais savoir un peu, justement, au niveau de ton approche avec tes athlètes, au niveau de la façon que tu as coaché tes athlètes. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus grand apport que l'expérience t'a permis d'avoir comme entraîneur, puis d'avoir au niveau de tes athlètes? C'est au-delà de l'apport, c'est de dire, oui, il y a quelques petites choses que j'ai pu apporter en salle et tout ça, mais c'est là où est-ce qu'on prend conscience que ça serait le fun d'avoir une équipe de support à temps plein toujours avec une équipe sportive. Tu sais, malheureusement, comme j'ai dit, c'est sûr qu'on n'a pas ce luxe-là. Mais si on pouvait avoir ce luxe-là, chaque équipe sportive, chaque club sportif pourrait avoir accès à ces spécialistes-là, je crois que le milieu sportif québécois aurait des meilleurs résultats. Tu sais, on a de l'avancement encore. De plus en plus, il y a des clubs qui se permettent d'avoir des spécialistes à l'intérieur de leur club, pas juste à l'intérieur de leur fédération. Mais moi, je pense que c'est vraiment quelque chose où est-ce que c'est une avenue qu'on doit le plus possible maintenant essayer d'intégrer dans nos clubs sportifs. Tu sais, ne serait-ce que par des biais des conférences, essayer d'avoir quelques petites conférences, pas juste que ce soit l'entraîneur qui donne tout son savoir, puis que c'est un savoir qu'on en a un certain savoir, mais on n'est pas outillé au complet comme Nicolas peut l'être, comme Maryse puis Thierry peut l'être dans leur domaine. Mais je pense que faudrait peut-être voir cette avenue-là de plus en plus au niveau des clubs sportifs, de faire appel à des spécialistes pour qu'ils viennent faire des cliniques et par la suite que les gens se rendent compte, hey, c'est important, et qu'ils se disent, OK, bon, on va investir là-dedans. Je pense que c'est l'approche qu'on doit travailler maintenant. Avec les différents services qu'il y a maintenant, comme je l'ai déjà dit, avec les centres régionaux. Les fédérations sont un peu plus sensibles maintenant dans leur budget d'incorporer des services médicaux sportifs. Sport Canada aussi est quand même très axé maintenant dans l'enveloppe budgétaire qu'ils donnent à des athlètes ou aux fédérations, qui aient vraiment une enveloppe budgétaire qui est vraiment vers les services médicaux sportifs. Fait que c'est là où est-ce que je trouve ça le fun de travailler là, avec différents spécialistes. Oui, ça nous donne des nouvelles connaissances, mais ça fait prendre conscience aussi aux athlètes l'importance des à côté de ton sport aussi. Oui, puis je pense que comme entraîneur, justement, aussi de sensibiliser tes athlètes, on a parlé beaucoup de responsabilisation, un message que toi, tu transmets comme coach, ça a un impact X, mais le même message ou sensiblement le même message qui est transmis par un expert ou quelqu'un qui est spécialisé dans un secteur, ça peut avoir un autre impact, ou du moins, ça va faire en sorte que peut-être que le message va être mieux compris par l'athlète. Puis je pense que, comme tu le mentionnes, c'est justement d'aller chercher des partenaires, des collaborateurs comme entraîneurs pour pouvoir mieux transmettre les éléments importants à mes athlètes, puis de leur faire prendre conscience que oui, il y a un aspect sportif important spécifique à leur sport, mais il y a d'autres aspects aussi qui doivent être considérés, qui doivent être en quelque sorte où ils ont un rôle à jouer, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de la préparation physique, au niveau de la préparation mentale. Ils ont vraiment cette responsabilisation-là à prendre. Puis, si je veux progresser, oui, il faut que j'écoute mon coach, mais mon coach va avoir peut-être un aspect plus spécifique à ma progression dans mon sport, comme l'escrime. Mais oui, il va en connaître un peu sur
sur la nutrition, sur la préparation physique, sur la réhabilitation, sur la préparation mentale, mais comme tu le dis, quand on est en mesure d'avoir des experts qui sont directement impliqués, bien, c'est plus la qualité du message, l'information est peut-être un petit peu plus améliorée à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Puis comme tu l'as dit, oui, c'est le fun d'intégrer ces services-là. Mais le gros du travail dans l'intégration de ça, et là, je pense qu'on l'a dit 23 fois aujourd'hui, ce mot-là, là, Ouais. mais c'est de responsabiliser les athlètes. Bon, dans le cadre de quand je suis pas entraîneur, je suis coordonnateur des athlètes de haut niveau à Laval. Et puis, c'est là le gros challenge. C'est pas... En plus, les jeunes ne les payent pas, ces services-là. Non. C'est de se responsabiliser, d'aller à leur rendez-vous, de prendre leur rendez-vous, de tout mixer ça ensemble, d'être capable de mixer sa préparation mentale, sa préparation physique, sa nutrition, plus son entraînement, et d'être capable de faire un suivi avec toutes ces personnes-là. C'est là le gros de la job. C'est pas de les prendre individuellement, parce que ça va, mais quand tu demandes aux jeunes d'intégrer tout ça ensemble, c'est là que le défi est important. Puis, c'est ça, ces athlètes-là ont la chance d'être au niveau provincial et d'avoir déjà un certain suivi quand même qui est très, très, très professionnel. Et puis, au moins, quand ils arrivent au niveau national, quand ils arrivent au centre national, bien, ils savent déjà c'est quoi avoir une équipe de support, de support encadré de tous les spécialistes. Et puis, ils l'ont déjà vécu, puis ils savent un peu comment ils ont géré, ils ont appris cette gestion-là. Donc, ils ont appris à l'intégrer dans leur horaire au quotidien. C'est surtout ça, tu sais. Exactement. C'est surtout ça le gros du travail. Bien, je te remercie. J'espère que justement, on a été en mesure de t'aider, de te supporter dans ton travail auprès de tes jeunes. On a grandement apprécié collaborer avec toi cette saison. Donc, ça a été pour nous un plaisir de vous avoir cette saison à notre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Je vais prendre encore quelques instants pour vous souhaiter à vous et à mon équipe de joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année. Au plaisir de vous revoir en début 2017. Je vous dis à la prochaine.